Bonjour, je m'appelle Frédéric Roussel, je suis avocat au barreau de Paris et je suis spécialiste en réparation du dommage corporel. La perte d'un être cher, qu'il soit un parent, un conjoint ou un enfant, est un événement dramatique avec des conséquences affectives parfois durables et profondes. Au-delà de ce premier drame, il y a celui des conséquences économiques complexes, aux calculs savants qu'il convient d'indemniser et qui nécessitent l'intervention d'un avocat spécialisé. La souffrance morale des proches est ce qu'on appelle en droit le préjudice d'affection. Il a vocation à indemniser la victime de la douleur née de la perte de ce proche et qui donne malheureusement lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire. Il peut y avoir des variables en fonction de l'aspect dramatique de ce décès, par accident, par agression ou par tout autre événement. Deux situations se distinguent. La première est celle de la victime qui est décédée immédiatement en conséquence de son accident, auquel cas on ne peut indemniser ces postes de préjudice puisqu'il n'y a pas eu de souffrance, sauf si elle a eu conscience de l'imminence de sa mort, de sa propre fin, la conscience qu'elle en a eue, auquel cas ce préjudice d'angoisse de mort peut être indemnisé et transmis aux héritiers. Deuxième situation, la victime décède, non pas immédiatement, mais après une période d'hospitalisation, plus ou moins longue, qui peut même aboutir jusqu'à une consolidation, et auquel cas, tous les postes de préjudice qu'on aurait indemnisés de son vivant sont transmis comme un héritage, qu'on appelle une dette de valeur, aux héritiers, ce qu'on appelle les ayants droit, la veuve, les enfants. Dans certains cas, les proches sont obligés d'accompagner la victime jusqu'à son décès à l'hôpital, avec une période de temps plus ou moins longue et très douloureuse affectivement. Lorsque les proches accompagnent la victime jusqu'à son décès, elles peuvent bénéficier de l'indemnisation de ce poste de préjudice particulier qu'on appelle le préjudice d'accompagnement de fin de vie. La perte de l'un des parents va entraîner bien évidemment une désorganisation familiale avec, pour le parent survivant, la perte de chance de bénéficier de cette assistance parentale et elle se doit d'être indemnisée parce qu'il convient de réorganiser cette assistance par l'intervention d'un tiers, membre de la famille ou non, et on va indemniser cette assistance parentale de la même manière que si on faisait appel à une personne tiers de la famille jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'on appelle l'âge de l'autonomie de l'enfant. Alors d'abord, le préjudice économique, il est constitué des frais d'obsèques, bien évidemment, mais aussi des dépenses de santé non remboursées, c'est-à-dire qui induisent un résiduel à charge pour la victime, et puis enfin, les frais divers, qui comprennent le déplacement, l'hébergement, lorsque dans certains cas, il faut, et ça arrive de plus en plus souvent, transporter le corps soit en province, soit à l'étranger. Alors, le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, pacsé ou non, induit de nombreuses conséquences économiques, et parmi elles, en tout premier lieu, ce qu'on appelle les frais divers, frais de déplacement, frais d'hébergement, frais d'obsèques, dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle. L'objectif de ce poste est de remplacer la perte du revenu du conjoint par une indemnisation correspondante. Alors c'est un petit peu savant comme calcul, puisque vous avez ce qu'on appelle des parts d'autoconsommation, mais l'objectif est non seulement de rétablir dans les revenus du conjoint survivant ce que percevait son épouse ou son époux et qui a disparu, et de le capitaliser jusqu'au terme d'une activité professionnelle d'abord et d'une vie ensuite en termes de retraite. Donc il s'agit de réparer économiquement la perte de revenus du conjoint. Les enfants aussi ont droit à un préjudice économique. Il se calcule un tout petit peu différemment des parents, puisque celui-ci est accordé avec un calcul un peu technique, mais jusqu'à l'âge de 25 ans, qui correspond à soit l'entrée dans la vie active, soit à la fin des études, et qui est, d'une manière aussi équivalente, capitalisé. Et il peut être versé en capital en une seule fois. Si l'indemnisation du préjudice économique est calculée de manière comptable et fiscale, il en est différemment
du préjudice d'affection et de tout ce qui relève du deuil et du chagrin, car beaucoup de proches survivants n'acceptent pas soit le montant, soit n'en comprennent pas la faiblesse, et elles ont le sentiment d'une incompréhension totale, soit de leur chagrin, soit de leur douleur, mais en général de leur deuil. C'est peut-être un point sur lequel nous devons réfléchir.